Dans le domaine des sports cyclistes, le Challenge Fat Bike du Mont-Sainte-Anne revient en force cette année. Il y a d'ailleurs un bel engouement derrière l'événement alors qu'on se dirige facilement vers un record de participation en 2018. Je suis allé en discuter au Mont-Sainte-Anne avec l'instigateur de l'événement, Jean-François Hermel, qui est particulièrement fier de cette réussite. Ce dernier nous parle des deux événements phares du Challenge Fat Bike du Mont-Sainte-Anne, soit la traditionnelle descente et aussi le spectaculaire Critérium sur neige qui est de retour cette année au lac Faubourg. Jean-François, on est dans les derniers préparatifs. Est-ce que ça va bon train, justement, l'organisation du Challenge Fat Bike? Oui, ça va vraiment bien. On est à une semaine et demie à peu près de l'événement. Nos parcours sont prêts. Avec la neige, on doit toujours travailler. Actuellement, on a des belles bases fermes, alors c'est vraiment très encourageant pour l'événement qui s'en vient. Qu'est-ce qu'il reste à faire à une semaine de l'événement, là? Dans les détails, disons, logistiques, finir de préparer aussi les tâches pour les bénévoles. Ensuite, ça, fignoler le parcours pour qu'il soit le plus beau possible. Ensuite, va venir tout la signalisation, le balisage du parcours. Puis après, ben, on monte l'événement, on accueille les gens, puis on dit go à ces courses-là. Comment va le taux d'inscription? Est-ce qu'on sent une belle effervescence, un bel engouement pour l'événement? Oui, on a été un peu surpris en fait des inscriptions. Ça a pris 5 jours pour qu'on soit complet. On avait ouvert 100 places. Ça a pris 5 jours, comme je disais, complet, tout vendu. Donc le 25 décembre, pour Noël, on a ouvert 25 places supplémentaires. Puis là, il reste moins de 10 places. Alors ça va vraiment très bien. Ça va être la plus grosse édition là, à date du Challenge Fat Bike. C'est important de souligner qu'il y a beaucoup de ces cyclistes-là d'hiver qui vont venir de l'extérieur de la région. Ça, c'est super. Oui, absolument. Il y a entre 60 et 70 des participants qui viennent de l'extérieur de la région de Québec. Donc, c'est des gens qui viennent soit comme excursionnistes ou comme touristes qui vont passer le week-end ici. Donc, l'événement a ça d'intéressant, c'est-à-dire qu'on prépare un parcours, une partie du parcours qui est utilisée toute la saison pour les gens qui sont dans le secteur ou les visiteurs qui viennent faire du fat bike ici au Mont-Sainte-Anne. Il y a une section qui est réservée juste pour le Challenge Fat Bike, mais c'est ça, l'événement attire aussi des gens de partout au Québec pour venir vivre le week-end puis découvrir tout ce qu'on a à offrir dans le coin. Ça commence le vendredi avec une épreuve spectaculaire dans un décor féerique, je pense. Oui, absolument. Le Critérium sur neige, on est les seuls à faire ça. C'est une course qui se fait sur une boucle d'un peu moins de 1,5 km. C'est très rapide. Il y a beaucoup de tactique, beaucoup d'action dans cette course-là. Ça se fait autour du lac du Faubourg à Saint-Fériol-les-Neiges dans le cadre de la soirée d'ouverture du Carnaval des Neiges. Donc, en plus de la course, il y a du patin sur la patinoire. Il y a Promutuelle Assurance qui est là, qui a une zone de confort. Il y aura un feu d'artifice. Il y a un DJ avec de la musique également. Ça va être une fichue belle soirée. Ça, c'est le vendredi soir. Puis le samedi, bien, les participants, les 125 participants seront ici pour... on les attendra en fait au sommet du Mont-Sainte-Anne pour la descente, là, qui est l'épreuve reine là, du Challenge Fat Bike. Pour des événements comme ça, est-ce qu'on travaille justement avec la Fédération cycliste du Québec? Oui, en fait, on est un événement fédéré sanctionné effectivement par la Fédération québécoise des sports cyclistes. Nous, on adhère à la Fédération depuis toujours. Je dis nous parce qu'on est partenaire aussi avec le club cycliste Mont-Sainte-Anne dans cet événement-là et avec le Mont-Sainte-Anne par ailleurs. Mais on adhère à la Fédération depuis toujours. Pour nous, c'est important. C'est une façon d'encourager aussi le développement du sport été comme hiver. Il y a un événement qui se déroule à Saint-Fériol, il y a un événement qui se déroule à Beaupré. J'imagine qu'il faut aussi une belle collaboration avec les municipalités. Avez-vous justement une belle relation avec eux? Oui, tout à fait. Tu l'as mentionné, là, une collaboration avec les municipalités, c'est drôlement important, notamment à Saint-Fériol quand on ferme les rues. Donc, il y a la logistique, il y a de la sécurité, il y a le service des incendies qui est impliqué là-dedans. Beaupré donne un très beau coup de main aussi avec du prêt d'équipement. Donc, il y a une belle collaboration, effectivement, avec les municipalités qui, eux aussi, voient l'attrait du fat bike pour les résidents, pour les gens qui sont ici en villégiature, là, les gens qui sont ici en chalet, mais aussi, ils voient aussi la quantité de gens qui viennent faire pratiquer ce sport-là l'hiver. Donc, il y a un intérêt de la part des municipalités pour ça. Aussi, pour les gens qui viennent voir ça, c'est spectaculaire. Puis le calibre est assez intéressant. L'an passé, il y a même un athlète olympique qui était là, Raphaël Gagné. Ouais. J'imagine que ça vient rehausser un petit peu le calibre. Ça vient rehausser le calibre, effectivement. Je dirais qu'il y a 20 là, des participants qui le font vraiment pour la course, là, pour l'intensité de course. Les autres le vivent comme une aventure. Alors, et puis on le voit, hein, le Critérium, c'est une course
vraiment intense, très exigeante physiquement. Et là, c'est un plus petit groupe qui participe à cette épreuve-là du Challenge Fat Bike, alors que la descente, ça ressemble plus à un raid comme on voit l'été, un peu comme le raid Vélomag dans le cadre du Vélérium. Oui, c'est une descente, mais c'est un 25 km quand même. Donc les gens, il y a une partie des participants qui l'abordent comme une course, avec l'intensité d'une course, comme Raphaël l'année passée qui avait gagné d'ailleurs. Mais je dirais que 80% plutôt du peloton, des participants le font vraiment pour relever le défi puis vivre l'aventure. Est-ce qu'on innove cette année ou on y va avec les mêmes classiques? Parce que c'est important d'innover quand on a un événement. Oui, effectivement. L'innovation, je dirais, c'est dans le choix du parcours qu'on fait. Cette année, on est revenu avec une portion qu'on avait la première année, qui était comme une grosse pump track là, dans la forêt, au sommet de la montagne. Donc ça, on est revenu, les gens avaient beaucoup aimé ça, on a mieux travaillé cette base-là. Je dirais que l'innovation cette année n'est pas tant dans le format des épreuves qu'on propose aux gens, mais dans la façon qu'on a préparé les parcours. On s'est équipé différemment, on a travaillé différemment aussi. L'année passée, il ne faut pas se le cacher, là, ça a été difficile, les conditions de neige n'étaient pas évidentes. Donc on voulait un peu mieux apprendre en fait de ça et puis s'améliorer cette année. Donc je dirais que notre innovation cette année est beaucoup de ce côté-là. Pour revenir au Critérium sur neige, l'année passée aussi, c'était beaucoup d'expérimentation. Ça a été une belle réussite, cet événement-là? Oui. Ça a été vraiment un beau spectacle. Il y avait une foule de spectateurs. Les participants ne s'attendaient pas à ça. Nous, on ne savait pas non plus à quoi s'attendre parce que c'était une première, mais les gens, la population a vraiment bien répondu, puis on espère qu'elle sera là en grand nombre cette année encore. C'est vraiment un beau spectacle parce qu'on voit les coureurs une quinzaine de fois dans la course et il y a beaucoup de tactique. Donc, ça devient un jeu vraiment intéressant à regarder. En terminant, Jean-François, est-ce que tu prends part à ces événements-là? Tu es un cycliste d'hiver, toi, ou pas du tout? Oui, je suis un cycliste, je suis un compétiteur l'été, je fais de la course, effectivement. L'hiver, c'est un peu plus relax. Alors, je fais du fat bike, effectivement, mais plus pour le plaisir, la mise en forme aussi, mais je cours pas l'hiver. Je réserve ça pour l'été. Jean-François, merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré ce matin. Merci pour votre intérêt.